Bonjour à vous tous. En ce jour des rameaux qui nous fait entrer dans la Semaine Sainte, nous sommes vraiment partagés. Partagés entre la joie que cette fête évoque dans notre mémoire collective, avec de grands rassemblements au temple où les enfants entraient agitant des branchages, tirant l'ânon à roulettes fabriquées pour l'occasion et criant Hosanna. Tout cela d'un côté. Puis de l'autre côté, évidemment, la détresse provoquée par cette pandémie. Un confinement qui semble déjà trop long, la maladie qui ne ralentit pas et la mort qui ravage de plus en plus de familles. Notre situation est un peu à l'image de ce mot ambigu que la foule crie à tue-tête le jour de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Hosanna. Ce mot Hosanna, cela peut être un cri joyeux qui célèbre la victoire ou un cri de détresse qui appelle à l'aide. Dans cette prédication sur le récit des rameaux raconté par Matthieu au chapitre 21 de son évangile, je vous propose de réfléchir sur ce temps ambigu et partagé que nous vivons aujourd'hui et que ce texte met également en scène. Je l'ai intitulé « Attente de Dieu et signe de sa présence ». Et voici quelques questions pour guider notre réflexion. Que veut dire Jésus avec ce geste symbolique de monter sur un ânon ? Qu'attend cette foule qui accueille Jésus avec ce tapis d'honneur fait de branchages et de manteaux ? Y a-t-il un malentendu quelque part ? Puis, si nous faisons l'essai de transposer cette scène et ces questions à notre temps, qu'est-ce que cela donne ? Quelles sont nos attentes de Dieu et aussi les attentes de nos contemporains de ce temps de pandémie à l'entrée de cette Semaine Sainte ? Puis, quels sont les signes qui peuvent manifester pour nous la présence de Dieu et de son royaume parmi nous dans ce temps bien particulier ? Commençons par le signe de l'ânon. Que veut dire Jésus de sa mission, de son Dieu et de son règne à travers ce geste prophétique ? Dans l'Évangile, Jésus est assez discret sur son identité. Il ne dit pas clairement qui il est et ce qu'il est venu faire. Il laisse peut-être volontairement planer cette ambiguïté sur sa personne et sur sa mission. Il guérit des malades, il annonce en parabole l'amour inconditionnel et le pardon gratuit de Dieu. Il dit que le règne de Dieu est là et il invite ses auditeurs à l'accueillir. Mais comment ? Jésus ne donne pas une réponse fermée et définitive à cette question. Il utilise ici dans notre récit un geste symbolique pour y répondre. Oui, Jésus se prépare à entrer à Jérusalem, où il sent déjà l'attente forte de la foule qui le suit. Il a une idée. Il envoie 2 de ses disciples aller chercher une ânesse et son ânon dans le village à côté, chez un sympathisant de sa cause. C'est la prophétie de Zacharie qui tourne un peu dans sa tête et qui le travaille sans doute, et que les rédacteurs de cet évangile citent dans notre texte. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera de paix aux nations. Les disciples reviennent donc avec l'ânesse et son petit. Ils mettent sur eux leurs vêtements et font asseoir Jésus dessus. En lisant le texte, on ne sait pas trop sur quoi Jésus est assis. L'ânesse, l'ânon, ou les deux, ou les vêtements. Cette ambiguïté est justement là pour nous rappeler que c'est le signe qui compte dans cette histoire. Jésus veut dire par ce geste prophétique comment il entend continuer à signifier le règne de Dieu dans le monde
et plus particulièrement dans son séjour à Jérusalem. Comme le roi annoncé par le prophète Zacharie, Jésus veut être juste, humble et pacifique dans sa façon d'incarner le règne de Dieu. Mais est-ce que la foule a interprété le signe de l'anneau de cette façon-là? Et est-ce que ce signe identitaire et programmatique pour Jésus correspond à leur attente? Cela nous amène à notre deuxième question. Qu'attend la foule en faisant ce tapis d'honneur fait de branchages et de manteaux, et en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts ». Il faut dire d'abord qu'au temps de Jésus, l'attente d'un Messie politique, un Messie nationaliste, un Messie guerrier est très forte. C'est tout le contraire, justement, d'un roi juste, humble et pacifique. Le fossé est donc grand entre ce que Jésus propose et ce que le peuple attend. Mais cela s'explique. L'attente du peuple est nourrie par une occupation romaine qui dure déjà depuis trop longtemps, avec son cortège d'humiliation, de peur, d'angoisse et d'injustice. Plusieurs tentatives de révolte ont déjà échoué et les prières pour la libération de Jérusalem ne semblent pas être entendues par Dieu. Puis Jésus de Nazareth arrive sur la scène. Certainement, c'est lui que Dieu a choisi pour écraser l'ennemi et pour libérer le peuple. En tout cas, le peuple y croit dur comme fer ce jour-là. Comme pour l'accueil du roi dans le Premier Testament, la foule met d'abord des manteaux par terre. Les gens coupent des branchages, comme ils ont l'habitude de faire pendant la fête des tentes, qui célèbre justement la libération du peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et cette libération qui est marquée par l'espérance de la venue d'un roi libérateur. Tout le monde reprend la partie du psaume 118 qui est chantée pendant cette fête des tentes et le transforme en acclamation de Jésus, le fils de David, celui qui vient au nom du Seigneur pour libérer Jérusalem des Romains. Et le malentendu est scellé. Même si Jésus ne fait aucun reproche à la foule, il semble donc clair que cette foule, dans son geste de faire ce tapis d'honneur et dans son cri de joie, attendent autre chose que ce que Jésus propose dans le signe de l'anneau. Son attente de Dieu est sans doute trop influencée et trop colorée par l'interprétation qu'elle donne de cette occupation romaine qui dure trop longtemps et qu'elle vit mal. Ce malentendu et ce mal-être nous amènent sur le terrain de notre actualité suscitée par le Covid-19. Et notre troisième question, quelles sont nos attentes de Dieu, les attentes de Dieu de notre contemporain dans ce temps difficile de pandémie? Je dirais que les attentes de Dieu que j'entends à droite et à gauche tournent autour de la question de la toute-puissance. Il y a d'abord, et c'est un peu caricatural, ceux qui attendent tout de Dieu et qui pensent aussi que cette pandémie est un signe de la fin des temps et du retour du Christ. Ils pensent donc que c'est le Dieu tout-puissant qui l'envoie pour juger le monde et inciter les gens à se repentir avant que cela ne soit pas trop tard. Et pour ce qui appartient réellement à Dieu, il suffit simplement de prier et d'avoir assez de foi pour que le virus ne les touche pas. Personnellement, je ne peux pas cautionner ce type de discours sur Dieu. Il nie d'abord le fait que ce virus est présent dans notre monde à cause de la bêtise humaine. Je ne suis pas scientifique, mais je crois que nous savons que ce virus est né dans l'entassement de cages superposées d'animaux sauvages de diverses espèces dans des marchés insalubres en Chine. Rien à voir donc avec un Dieu tout-puissant qui nous envoie ce virus.
Le seul élément de vérité que je vois dans cette interprétation, c'est que le Covid-19 peut signifier la fin d'un monde, mais pas la fin du monde. C'est-à-dire que ce qui viendra après ce virus sera justement une formidable occasion de changer de monde en remettant l'humain au centre de nos préoccupations et en refusant que les questions économiques soient toutes puissantes et régissent tout dans notre vie en société. Mais cela, c'est vraiment un formidable défi qui nous attend. Une interprétation un peu au milieu de cette première interprétation, il y a ceci. Il y a ceux qui ne comprennent pas la toute-puissance de cette façon-là. Ils essaient de faire confiance à Dieu, ne sachant pas trop ce que Dieu peut faire pour eux pendant ce temps de confinement. Peut-il les protéger? Peut-il garder leur famille et leurs proches de cette maladie? Et pourquoi cette pandémie qui tue autant de gens? Ces questions s'expriment souvent dans le balbutiement de leurs prières, où ils se remettent à Dieu et remettent aussi tous leurs proches et tous les autres entre ses mains. Ils croient tout de même que Dieu les accompagne discrètement malgré cette maladie et cette mort. Puis enfin, il y a de l'opposé, ceux qui n'attendent rien de Dieu dans ce temps de pandémie. Leurs attentes sont peut-être, comme nous tous, plus du côté du corps médical qui soigne les malades et les scientifiques qui cherchent un traitement et un vaccin pour cette maladie. Dans leur cas, la toute-puissance n'est pas du côté de Dieu, mais plutôt du côté de la médecine et de la science. Il y a aussi un part de vérité dans cette interprétation-là. La médecine va sans doute trouver éventuellement un traitement pour cette maladie et fabriquer ensuite un vaccin pour nous protéger contre elle la prochaine fois. Mais il y a d'autres virus, d'autres maladies et peut-être d'autres pandémies. Et nous nous rendons de plus en plus compte que notre existence sur cette terre est bien fragile et bien vulnérable. L'humain n'est pas tout puissant. Il n'est pas immortel. Et nous le savons plus aujourd'hui qu'hier à cause de cette maladie du Covid-19. Si la question de la toute-puissance de Dieu nous amène donc dans une impasse, où est l'espérance qui peut nous aider à tenir pendant ce temps de pandémie? Cela nous amène à notre quatrième et dernière question. Quel signe pour manifester justement aujourd'hui la présence de Dieu au cœur de cette pandémie? Ce que nous allons revivre et revoir pendant la Semaine Sainte qui s'ouvre à nous comporte les signes par excellence de cette présence de Dieu dans notre monde. Il y a d'abord la croix du Christ, puis ensuite le tombeau ouvert par Dieu. Nous l'oublions parfois, mais le Christ est lui aussi mort à cause de la bêtise humaine. Il est allé au bout de l'amour et on l'a cloué sur une croix pour cela. Il a aussi assumé toute la fragilité de notre existence humaine que nous ressentons justement face à cette maladie. Il a fait confiance jusqu'au bout à Dieu, mais il a aussi crié à son Dieu son désarroi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous nos rêves de toute puissance sont donc cloués à cette croix avec le Christ. La puissance de Dieu est désormais révélée dans notre fragilité humaine et notre propre façon de l'assumer sans tricher. C'est pourquoi peut-être ce soldat romain qui se tient en face de la croix peut voir dans la mort de Jésus un signe de la présence de Dieu lorsqu'il dit « Cet homme était véritablement le Fils de Dieu ». Dieu n'est donc pas absent de la mort du Christ, ni de celle de toutes ces personnes prises par le Covid-19. Mais la croix du Christ n'est pas le dernier mot de son histoire. Le dernier mot de son histoire et de la nôtre aussi, c'est une parole d'espérance, une parole de résurrection. C'est le tombeau ouvert par Dieu.
Les Écritures ne disent jamais que le Christ s'est ressuscité lui-même. Il nous dit que le Christ est ressuscité par Dieu. C'est donc par un autre, par Dieu, que la lumière et la vie peuvent jaillir dans nos ténèbres, dans nos maladies et dans nos morts. Et quand nous voyons la lumière qui pointe et la vie qui prend le dessus dans notre monde, nous pouvons dire que Dieu est discrètement présent. Son règne est là. Nous pouvons dire avec les croyants de tous les temps, comme nous allons le faire dimanche prochain, le jour de Pâques, le Christ est vraiment ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Pour terminer, je souhaite revenir à ce récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Quand Jésus envoie ses deux disciples en mission pour chercher l'anneau, il les associe en quelque sorte à la réalisation du signe de sa présence, de la présence de Dieu qu'il souhaite poser ce jour-là. Et quand Jésus dit à ses deux disciples de répondre « Le Seigneur en a besoin » si quelqu'un demande pourquoi ils prennent l'anneau, c'est également une invitation à collaborer. Oui, je crois que le Seigneur nous invite à collaborer. Le Seigneur a besoin de nous comme collaborateurs pour manifester sa présence au milieu de cette épidémie. Ce que nous faisons et disons pendant ce temps peut devenir, par grâce et aussi au moyen de la foi, signe pour nos semblables de la présence de Dieu, de sa compassion, de sa miséricorde, de sa consolation, de son aide et de sa lumière en temps de crise. Au moins, c'est notre prière, c'est au moins ça notre prière pendant ce temps des rameaux, pendant cette entrée dans cette semaine sainte. Que Dieu nous soit en aide.